Femmes à la caméra est un collectif joyeux dont nous faisons partie. Un collectif où s'exprime la solidarité dans une culture qui depuis trop longtemps a fait des femmes des éternelles rivales. Je ne me suis jamais positionnée en tant que femme dans ce métier très masculin. J'ai toujours eu l'impression d'exercer mon métier parce que j'étais moi. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec des hommes respectueux et attentionnés. Quand je suis devenue directrice de la photo, je me suis entourée avec des personnes tout aussi respectueuses et attentionnées. Honnêtement, je n'ai pas ressenti de désavantages à être une femme dans l'exercice de mon métier. Quelques souvenirs me sont remontés du temps où j'étais assistante. La fois où un perchman m'a expliqué que ce serait mieux que je porte des strings, comme ça ce serait plus agréable à regarder quand je me baisserais. Le nombre de fois où on m'a reproché ma parka chaude parce qu'elle n'était pas assez cintrée, l'obligation de faire la bise tous les matins en arrivant sur le plateau. Je n'ai pas le souvenir d'avoir envisagé le fait que cela pouvait être plus difficile pour une femme, je le jure. Aujourd'hui, la mort dans l'âme, j'avoue que je me sens victime de discrimination dans mon milieu, que la plupart de temps genrée, mais que parfois je me sens devenir légèrement paranoïaque à ce sujet. Des histoires salaces qu'on me racontait à l'oreille pendant les installations. Une fête de fin de tournage où un autre perchman avait essayé de m'embrasser de force. Et ce soir-là, le premier assistant opérateur avait quitté la fête en m'enlaçant en signe de propriété. Pour être honnête, ce geste m'avait à la fois rassurée, mais ça m'avait aussi beaucoup troublée. Et c'est difficile pour moi de dire ce qui advient parce que je suis femme, ce qui vient de l'héritage du rang social, ce qui vient de mes choix passés, des accidents de la vie. Des rencontres m'ont ouvert des portes et j'ai découvert dans le travail du cinéma tout le plaisir que j'avais dans mon ancien métier en mécanique. Utiliser des outils au service de la technique avec l'amour du travail bien fait qu'ont les artisans. Et puis peut-être aussi parce que personne ne m'y attendait, alors ni ma famille, ni même l'école de cinéma qui m'encourageait à faire une carrière comme monteuse plutôt que de m'aventurer dans l'image. Un milieu à l'époque qui était exclusivement masculin. Je crois que malheureusement, une femme chef opératrice subit ces petits riens qui finissent par être pesants à la longue. Comme être moins écoutée, avoir le même temps de préparation qu'un homme, mais mettre 2 fois plus de temps à être entendue, même si elle emploie les mêmes mots. Moi, j'ai continué ce métier en étant l'assistante de. Mais j'ai adoré ça. L'humour graveleux, les vannes à 2 balles faisaient partie du folklore ambiant. Je mettais un point d'honneur à arriver en même temps que les équipes électriques à Machineau, à porter toutes mes caisses, être la plus rapide et la plus fiable possible. J'apprenais mon métier. Et puis, quand j'ai commencé à être fatiguée d'ouvrir les portes du camion, je suis passée à la photo, en 2003. Et la question d'être une femme et d'être à un poste de pouvoir ne se posait pas comme par hasard, le plus souvent quand il y avait aussi des femmes qui étaient réalisatrices et productrices. Et entre chaque film plutôt rare, j'ai largement eu le temps de me remettre en question. Pas assez ceci, trop cela. Bien sûr que ma spécificité d'être une femme chef opératrice a toujours été prise en considération, en bien ou en mal. J'ai 35 ans, je travaille principalement sur des documentaires, des courts-métrages, des films institutionnels, des publicités Internet. Secteur fragile, où les producteurs et productrices sont toujours un peu des super-héros du quotidien, pris dans les spirales toujours mieux, toujours moins cher, toujours plus vite, ce à quoi ils ne vont pas s'ajouter le problème d'engager une femme. Et pourtant, ce sont des gens engagés, comme ce réalisateur qui prépare un documentaire vibrant sur l'exploitation du gaz de schiste en Argentine et qui finit nos rencontres par un... Je ne pense pas que ça soit un film pour une femme. En plus, ma copine risque d'être jalouse. Moi,
habituée, résignée, j'avoue que je ne lui fais même pas remarquer que ce genre d'argument est tout de même inadmissible. Preuve que ce mal est inconscient, profondément enraciné en nous et qu'il va falloir quelques générations encore pour s'en guérir totalement. Alors, est-ce que j'ai choisi un certain cinéma? Quid de l'œuf ou de la poule? Parce que la réalité, elle est là, non? Il y a un certain nombre de films dits d'auteurs, plus ou moins ambitieux, qui constituent une part congrue du gâteau audiovisuel. Et cette part intéresse aussi certains hommes, heureusement. Et donc, nous la partageons. Mais la différence, c'est que les hommes peuvent prétendre au reste du gâteau et nous, non, ou à peine. Pas de film à gros budget, pas de série. Nous restons cantonnés au cinéma du genre cinéma d'auteur, les films de la diversité, les films en annexe 3, les premiers films. Franchement, je m'en plains pas. Hein. Personnellement, je suis contente des films pour lesquels j'ai travaillé. Et puis, j'ai eu la chance de travailler avec des réalisateurs et des réalisatrices qui m'ont choisi. Mais n'empêche, dans ma tête, j'ai toujours des doutes et une question de légitimité. Je ne me sens pas à ma place. Alors, je fais tout pour prouver que je suis bien à ma place. Et puis aussi, toute l'organisation complexe et coûteuse pour pouvoir partir en tournage tout en étant rassurée sur l'épanouissement de mon fils. Non, mais c'est un vrai plan de bataille. Oui. J'ai eu 3 enfants. J'ai choisi de m'arrêter quand je le voulais. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir pouvoir travailler après chaque accouchement en ayant un compagnon qui a su s'occuper des enfants chaque fois que je devais partir en tournage. Bien sûr que nos métiers sont incompatibles avec une vie de famille selon le sens commun, comme beaucoup d'autres métiers passionnants en même temps. Et bien sûr qu'un père qui se consacre entièrement à sa passion ne souffrira jamais de l'opprobre général à la différence d'une femme. J'ai commencé à transmettre, j'adore ça. J'ai peu tourné, mon fils a grandi, j'ai bougé dans le 9-3 et puis je milite. Et aujourd'hui, j'essaye de construire des actions d'éducation à l'image. J'essaie d'apprendre aux enfants à faire des images pour ne pas les subir, à les déconstruire. Ce qui me questionne aussi, c'est la disproportion qu'il y a entre le nombre de femmes dans les écoles de cinéma et celles que l'on retrouve directrices de la photographie. C'est vrai. Et combien de fois je suis prise de fou rire devant le descriptif de certains projets qu'on me propose, que je dois refuser en gardant mon sérieux. Projets mal payés, en sous-effectif, ou inintéressants sur lesquels j'ai l'impression qu'ils m'ont placé en tête des listes. Et derrière le charmant discours du producteur qui essaie de me convaincre, j'entends plutôt « Écoute, comme j'aime bien ce que tu fais et qu'aucun homme n'accepterait de travailler dans ces conditions, je pensais à toi. » Merci. Et alors, bien sûr, on est bien d'accord que pour faire des projets plus intéressants, il suffit d'être meilleur. Ça, j'y travaille tous les jours, je le promets. Mais soyons objectifs. S'il n'y avait aucun souci, alors pourquoi 50% des assistants opérateurs sont des femmes et peut-être seulement 10% parmi les chefs opérateurs? Ce chiffre est affreux en soi. Il dit la rage contenue, l'autocensure, les carrières brisées. Il dit que les dés sont faussés. Qu'à talent égal, une femme ne fera pas la même carrière qu'un homme. Oui, mais moi je pense que ça vient aussi de la révolution technologique, c'est pas neutre. La fabrication de l'image en amont et en aval du film, elle se complexifie, elle exige des compétences informatiques, scientifiques. Et il y a encore trop peu de femmes qui se dirigent vers les filières scientifiques. J'ai regardé les chiffres, c'est à peine 30%. Mais peut-être aussi que le combat à mener est un travail à faire sur soi-même. Parce que nous véhiculons toutes des stéréotypes inconsciemment très enfouis, très malheureusement. Moi, j'essaie particulièrement d'être solidaire des femmes, quand je le peux, pour recommander quand il faut me remplacer. Et quand je discute avec des autres assistantes opératrices qui me confient, qui n'envisagent jamais de devenir chef opératrice, j'aime bien les remettre un peu en question là-dessus, parce que je trouve que cette autocensure est assez déconcertante. Oui, l'avenir de notre métier va se jouer dans notre capacité à jouer collectif. Et moi, je reste persuadée que le pouvoir de faire un film réside dans le désir originel partagé entre
entre production et mise en scène, et que c'est à cet endroit-là qu'il faut que les femmes luttent et s'en emparent. Puisque nous, les femmes chefs opératrices, nous n'arrivons qu'ensuite. Et s'il n'y a pas de femmes à ces postes-là, alors il faut qu'on bataille et qu'on prouve qu'on est aussi compétente et disponible corps et âme, voire plus que les hommes, pour pouvoir emporter le morceau. Et qu'est-ce que j'aime diriger une équipe? Tenir le gouvernail. Être une bonne chef qui use de ses responsabilités plus que de son pouvoir. Et là, je me sens vraiment à ma place. Je suis optimiste parce qu'en réalité, je pense que le combat est déjà gagné. Grâce à vous toutes, à nous toutes. Parce que aujourd'hui, le cinéma français et les spectateurs qui connaissent le métier de chef-op ne jurent que par les femmes chefs opératrices. En réalité, tout le monde adore vos images. C'est vous qui faites les images les plus innovantes. C'est vous que l'on admire et c'est vous dont on est fier. Imaginons qu'on enlève les chefs opératrices du cinéma français actuel. Il resterait un désert esthétique. Et tout simplement parce que vous avez eu besoin d'être meilleurs pour vous imposer. Je pense que c'est important que nous, les femmes chefs du regard et de l'image, nous soyons visibles. Pour que chacun, et surtout chacune, puisse savoir que c'est possible. Et comme on dit dans nos manifestations, On lâche rien.